Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'affûtage d'un coupe-chou, le grelot, en inox. Et donc là, c'est un coupe-chou que j'ai depuis quelques temps, mais que je n'ai pas encore utilisé. Et donc on va regarder le fil initial au microscope. Donc là, on peut voir, ici, il y a un pet sur la lame qu'il va falloir enlever. Donc là, on va refaire le biseau et enlever ce pet. Donc là, vu qu'il n'y a pas de gros dégâts, on va pouvoir attaquer directement à la pierre 2 grains 1000. Vous voyez, là il n'y a pas vraiment de biseau, donc là on va refaire un biseau et enlever le pet. Donc pour ce faire, on va utiliser une pierre Naniwa Superstone grain 1000. Et donc là je la positionne sur le support et je vais l'adresser, puisque autant sur un couteau, si elle est légèrement creusée, ce n'est pas très grave. Enfin, quand je dis légèrement creusée, il ne faut pas non plus qu'elle soit énormément creusée, mais si elle est un petit peu creusée, elle a quelques utilisations, c'est pas très grave. Mais autant pour un coupe-chou, c'est important qu'elle soit parfaitement plane pour que le fil soit bien régulier. Donc pour ce faire, je vais utiliser ma plaque diamantée Atoma 400. Donc comme ça, le résultat va être propre et très rapide. Et donc, c'est important également de bien chanfreiner les arêtes pour pas qu'il n'y ait de problème quand on va utiliser le coupe-chou, quand on va faire nos passes en X. Et donc là, je vais en profiter pour rincer ma plaque diamantée et utiliser cette petite boue pour l'affûtage. Donc là, comme d'habitude, je protège le dos du couteau avec du scotch. Donc quand on positionne le scotch, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de bulle. Sinon, pareil, votre fil ne sera pas régulier. On va marquer le fil avec le Sharpie. Ça va nous permettre justement, lors du passage sur la pierre, de voir si il part correctement. Et si c'est pas le cas, il faudra ajuster. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Donc là, je fais quelques passes. Voilà, en passe circulaire. Je regarde et il n'y a pas de problème particulier. Donc là, je vais faire quelques passes en X pour commencer le travail. Donc là, je vérifie encore une fois. Il n'y a plus de marqueur. Donc on est bon. Et donc là, on va pouvoir attaquer nos passes en X. Donc là, on peut exercer une certaine pression puisqu'il y a une dent à enlever. Mais vraiment, l'index est vraiment là plus pour plaquer la lame, pour être sûr que le fil touche bien partout. Donc après, chacun a sa méthode d'affûtage. Il n'y a pas de problème. Pour moi, ça me permet d'avoir un contrôle régulier et que la lame plaque bien partout sur la pierre. Donc la Naniwa Superstone est une pierre qui travaille quand même relativement vite. Et donc là, on peut vérifier le fil. Donc là, on a un joli biseau et on n'a plus de pet. Donc là, forcément, j'ai pas tout filmé pour pas que ça soit trop long. Et donc là, après, on va pouvoir attaquer sur la Naniwa 5000 Superstone. Donc pareil, vous pouvez remarquer qu'il y a une légère boue. Comme pour la pierre 1000, je l'ai dressée. Donc là, je fais quelques passes circulaires. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer avec les passes en X. Donc comme je le disais, les Naniwa Superstone, ce sont d'excellentes pierres. Elles travaillent relativement vite et bien. Alors pour le grain 1000, j'ai mis à peu près 45 minutes pour refaire le biseau et enlever le pet.
Donc c'est important de passer du temps sur la première pierre. C'est comme quand on affûte un couteau. C'est quand même la base de l'affûtage. Et une fois que le travail a été bien fait, on peut passer à la suite. Un petit test qu'on peut faire lorsque l'on a pratiquement fini sur la pierre de grain 1000, c'est de couper les poils de bras à la volée. Et si ça part, ça veut dire que le travail a été relativement bien fait et on peut poursuivre. Par contre, si ça rase pas un minimum, c'est pareil, ça ne sert à rien de poursuivre sur les autres pierres. Donc là, on va regarder le fil après la 5000. Voilà, on a quelque chose de propre. Donc là maintenant, on va monter en grain pour adoucir. Pour la suite, passage sur une pierre de coticule. Donc on est sur un grain entre 6 à 8000. Donc là par contre c'est de la pierre naturelle, donc les grains sont approximatifs. Et donc là on va créer une boue pour justement être sur un grain d'environ 6000. Et on va utiliser justement cette boue pour venir faire notre affûtage. Donc là on n'exerce plus aucune pression et on va venir diluer au fur et à mesure pour finir quasiment que sur de l'eau et arriver sur un grit final avoisinant les 8000. Donc là sur cette pierre je fais extrêmement attention, j'utilise bien mes deux doigts. C'est une pierre qui est pas très large, donc lors des passes en X il faut faire très attention et de pas relever la lame pour que le fil soit bien régulier. Mais le coticule, hein, ça travaille très bien. Et donc là on regarde le fil. Voilà, donc là c'est propre. On a enlevé les quelques rayures qu'il y avait par le passage des pierres précédentes. Donc là maintenant on utilise une green shadow. Donc pareil, pierre naturelle. Donc là on est sur un grit d'environ 10 à 12 000. Donc là c'est pareil, hein, c'est approximatif, c'est une pierre naturelle. Alors pour créer la boue, on va faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Puisque si on met trop d'eau, la pierre de boue va avoir tendance à coller, ça va faire comme une ventouse. Et on va avoir du mal à monter notre boue. Et donc là c'est pareil, hein, on va travailler avec une boue relativement épaisse. Et on va venir la diluer au fur et à mesure, comme sur le coticule. Donc là on va regarder le fil. Donc voilà, là on commence à avoir un beau résultat. Et on va pouvoir après enchaîner sur une autre pierre naturelle. Donc là cette fois-ci c'est la Black Shadow. Donc là pareil, on est sur un grain d'environ 12 à 15 000. Et là c'est pareil, on utilise notre pierre de boue et on utilise très peu d'eau pour éviter que ça fasse ventouse. Et donc là pareil que la Green Shadow, on prend bien notre temps et on travaille en dilution. Donc là ça travaille plutôt bien, c'est des pierres qui sont de très bonne qualité et en plus des pierres françaises, donc quoi de mieux. Et donc là voilà le résultat final au microscope. Donc ensuite environ 200 à 250 passes sur cuir et au final on a un très bon résultat, rasage très doux. Comme d'habitude je vous mets les liens en barre de description, comme ça si vous êtes intéressé vous pouvez acheter les produits directement. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, commenter et partager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.